12 milliards de dirhams pour passer du rêve à la réalité. Méditerranea Saïdia, ambitieux projet touristique, trace la voie du plan Azur. Saïdia, ce nom évoquait déjà une promesse de mer et de soleil. Désormais, il devient aussi synonyme d'hôtels et résidences flambant neufs, de golf et de marina. Inaugurée le 19 juin par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la station affiche une capacité de 30 000 lits, de quoi attirer les touristes de tous horizons. Pour comprendre comment Saïdia a gagné son pari, éclairage s'est glissé dans les coulisses des ultimes préparatifs. Un écran d'eau aux figures hallucinantes, un grandiose bouquet de feux d'artifice, un spectacle ultra visuel. Ici, à Méditerranea Saïdia, ce 19 juin 2009 restera dans toutes les mémoires. Bienvenue dans la première station du plan Azur, car c'est bien elle qu'on inaugure aujourd'hui. Pour l'occasion, le Gotha du monde politique et des affaires a fait le déplacement à la grande fierté du chef d'orchestre. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas et aujourd'hui on est en train de nous prouver qu'ils se sont trompés. Et Saïdia est en marche et elle continuera et elle sera développée encore d'année en année. Une belle revanche, car ici, on a frôlé la débâcle. Nous sommes en 2007. À l'époque, c'est l'Espagnol Martín Fadesa qui pilote le projet, avant de se retrouver dans une situation financière délicate. Le rêve menace de virer au cauchemar. Saïdia serait-elle ensablée avant même que de voir le jour? Pour les Marocains, pas question de laisser tomber ce chantier, question de crédibilité, de volonté aussi. C'est l'entrée du groupe Adoha au capital de Fadesa Maroc à hauteur de 50% qui redonnera une deuxième vie au projet. Un tournant décisif. Dès lors, l'espoir renaît ici, au QG de Fadesa Maroc. À J-15 de l'inauguration, tout le monde est sur le pont. On va donc travailler selon les axes. Les principaux axes de préparation des aménagements extérieurs pour l'ouverture, Inch'Allah. Donc on attaque sur l'axe des voiries et réseaux divers. C'est l'Arabie donc pour tout ce qui est travaux de pavés, de réparation de pavés, réfection de pavés et de trottoirs. En chemise beige, le directeur de la société d'aménagement de Saïdia. Son obsession du moment, le respect des délais. Les derniers travaux de finition, donc la reprise des voiries, quelques voiries, moi je dirais quelques voiries. Les travaux de peinture des bordures trottoirs, les travaux de signalisation horizontale, donc les lignes médianes des voiries. L'ajout de quelques panneaux de signalisation verticale. Voilà, en fait, les travaux de plantation. En fait, on est en train de pratiquement de les achever. Cette semaine, en fait, on termine les travaux de plantation. Et voilà, en termes d'aménagement extérieur, c'est un peu ça. Donc, disons que le dimanche prochain, on sera fixé. Donc, tout sera achevé. Nichée au cœur d'une baie magnifique, à quelques encablures de l'Europe et baignée par 6 km de front de mer, la station Méditerranea Saïdia s'étend sur plus de 700 hectares. Un projet grandiose. Près de 3000 appartements de toute taille et pour toutes les bourses, et carrément 12 villages de vacances et 8 résidences. Sans compter les 300 villas, les 9 hôtels au standing, 3 golfs 18 trous et une marina. Au total, une capacité de 30 000 lits dont un tiers a déjà été réalisé cette année. Normal qu'il ait la pression, Hassan Zerma, et qu'il alterne sans répit les réunions avec les visites sur le terrain. Il ne reste pas beaucoup de temps, on est à, on va dire, 2 semaines. 2 semaines de l'ouverture officielle de la station et justement il faut être partout pour voir si tout va bien, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de problème. Comme vous dites, on n'a pas de droit justement à l'erreur. Course contre la montre, il faut tout inspecter. Première étape, la Médina. Ici, les choses n'avancent pas comme prévu. Impossible de rester de marbre. Alors vous savez qu'il nous reste 6 jours pour terminer ce chantier normalement. 6 jours. 6 jours, nous avons calculé qu'il fallait mettre 7 équipes pour la finition du carrelage. À ce jour, on est à 4. Donc, pratiquement à 50%. Hein? À 5. À 5. Donc voilà, il faut s'organiser de la sorte. Vous augmentez le nombre d'équipes à 7 pour la finition du carrelage, ou sinon vous laissez 5 la journée, mais vous mettez 5 la nuit. Une architecture traditionnelle dans une ambiance conviviale, le rêve des promoteurs, c'est que ce site ressemble à une médina classique, avec ses portes, ses bâtiments typiques et ses constructions populaires dans un environnement caractéristique d'une ville arabe. Ici, des dizaines de locaux commerciaux vont ouvrir au fur et à mesure. Au total, 160 d'ici 2012. Nous l'ouvrons en 2 tranches. Une tranche prioritaire qui va ouvrir cette année, qui fait 40% de la Médina, et les 60% qui suivront, Inch'Allah, l'année prochaine. Donc cette année, nous avons un plan d'ouverture qui comprend donc un supermarché, Marjan, en l'occurrence, qui est de ce côté-ci, et puis une trentaine d'enseignes, dont 9 locaux d'artisanat.
Nouvelle escale, la marina déjà ouverte, témoin ses bateaux à quai. La deuxième tranche suivra dans la foulée. À terme, 25 hectares. Le troisième port de plaisance en Méditerranée, une fierté pour Hassan. Et ici, le chantier est rondement mené. On a 10%. 10%, oui. Qu'on va finir, Inch'Allah, dans les 4-5 jours. Le 5, on va terminer la pose des travaux. Voilà. Oui. Tout se passe très bien sur le chantier de l'extension de la marina. C'est l'un des meilleurs chantiers de la station. C'est un gros chantier, justement. Donc, en fait, nous passons d'une capacité, je rappelle qu'on passe d'une capacité de 500 mouillages, c'est la capacité de l'ancienne marina, à une capacité donc, de 1300. En fait, on a 800 mouillages de plus. Et pour les touristes qui préfèrent la terre ferme, il s'agit aussi de soigner l'accueil. Dans cet hôtel, par exemple, l'un des deux qui ouvre cette année, on met la dernière main aux préparatifs. Ici, 200 employés, tous de la région, ont été recrutés. Ce jour-là, on met les bouchées doubles. Dernier coup de balai, installation des meubles. Le directeur adjoint n'est jamais très loin. C'est qu'ici, ça y est, on est passé aux choses sérieuses. Comment ça avance? On a passé la monobrosse et tout. On est en train de tout passer. Après, on remet tout le mobilier, n'est-ce pas, non? Hein? C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier sprint final. Donc 10 jours to go, 10 jours pour l'ouverture. Donc toutes les équipes sont mobilisées à 200% pour arriver dans les délais. Il reste beaucoup de choses à faire. Des petits détails final, des petits détails. Bonjour messieurs, ça va, vous allez bien? Bien? Très bien. Occupation, on a combien aujourd'hui? On a pris combien de points au niveau pick-up? Oui, on a dépassé déjà le 23%, 23,70 qu'on voit ici. Ah, donc on a pris 2 points depuis hier. Hein. Pour les prochaines semaines, au mois de juin, la fin juin, on a à peu près une dizaine de pourcents en taux d'occupation vers la fin juin. Au mois de juillet, on est à 23% maintenant, comme on vient de voir avec M. Khalid. Et le mois d'août, on a eu un bon pick-up, 22% déjà pour le mois d'août. On a dépassé le 24% déjà aujourd'hui. Donc si on continue à ce rythme, les prévisions sont bonnes.